Bonjour les yogis, aujourd'hui on va démystifier la posture sur la tête chez Shasana en sanskrit. On a souvent peur d'entrer dans cette posture, elle paraît impressionnante. Aujourd'hui on va la démystifier étape par étape. On commence par un petit échauffement pour activer notre ceinture abdominale parce que c'est ce qui va nous permettre de monter. Et ensuite on va analyser la méthode. Pour aujourd'hui vous avez besoin d'un tapis de yoga, d'un mur et d'un bloc. A tout de suite sur le tapis. On commence debout à l'avant de son tapis, les orteils se joignent, les talons légèrement écartés, contracte la ceinture abdominale, allonge le corps, menton parallèle au sol. Commence à prêter attention à ta respiration et commence déjà à contracter la ceinture abdominale, à rentrer légèrement le ventre, rentrer le nombril, comme si on essayait de le coller contre la colonne vertébrale. Inspire, monte les mains au-dessus de la tête, allonge. Expire, plonge, on essaie de garder ses jambes tendues, dos droit, relâche la nuque jusqu'en bas. Inspire, regarde devant toi, mains sur les tibias ou au sol, son choix. Expire, plante les mains dans le sol, un pied puis l'autre, en planche. Reste là, repousse le sol avec tes mains. On essaye de faire une protraction des omoplates, donc d'éloigner les omoplates l'une d'elles. Regarde devant toi, encore pour 3, 2, 1. Plie les coudes à mi-chemin, on s'arrête, collez serré contre soi pour 3, 2, 1. Inspire, ouvre le buste, cobra. Éloigne les épaules de ses oreilles. Expire, chien tête en bas, plante les orteils dans le sol, ischion loin vers le ciel. Regarde bien les doigts des mains, c'est notre premier chien tête en bas. Plie les genoux, regarde devant toi. On vient passer un pied puis l'autre entre les mains. Inspire de nouveau, j'ouvre le buste, un dos allongé. Expire, on plonge le nez entre les jambes. Une inspire pour monter, main vers le ciel. Expire, plie les genoux, descend en chaise. On observe, est-ce qu'on peut voir ses orteils? Si on ne peut pas les voir, recule les genoux un peu plus. Ouvre le buste. Et on descend lentement, 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 jusqu'à ce que les fessiers soient au sol. Déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Et on attrape son bloc. J'ai amené le bloc entre les cuisses, en la longueur, comme ceci. On serre le bloc avec les cuisses. Tend les jambes vers le ciel. On veut ses jambes perpendiculaires au sol. Carte les doigts des pieds. Et tout en restant là, je viens décoller le bassin. Décoller le bassin tout en gardant les jambes perpendiculaires au sol. On ne ramène pas les jambes vers soi. Garde vers le ciel. Main derrière la tête, croise. Inspire là. Expire, décolle le bassin. Et décolle les épaules également. Reste pour 3, 2, 1. Relâche. Encore une fois, inspire. Expire, décolle le bassin. Décolle le haut du corps. Puis plie les genoux, viens toucher les genoux avec les coudes. Inspire, tends à nouveau. Expire, touche. Inspire, tends. Expire, coude, genou. Inspire, tends. Expire, coude. Dernière fois. Inspire, tends, décolle le bassin. Expire, coude, genou, reste pour 3. Compresse, 2, 1. Repose la tête au sol. Inspire, pied vers le ciel. Plaque le bas du dos au sol, fort. Il ne devrait pas y avoir d'espace sous le dos. Et baisse ses jambes, à mi-chemin vers le sol. Reste pour 3, 2, 1. Un peu plus bas pour 3, 2, 1. Un peu plus bas pour 3, 2, 1. Relâche. Commence à chauffer. Commence déjà à sentir sa ceinture abdominale se réveiller. Genoux contre la poitrine. On vient rouler d'avant en arrière, dos rond pour donner un massage à la colonne. 2, 3 fois. Et on se retrouve de nouveau, on plante les mains dans le sol, chien tête en bas. On voit déjà une différence, le corps chauffe, ça veut dire que les cellules répondent à la sensation. Plie les genoux, regarde entre les mains. Un pied puis l'autre entre les mains. Inspire, j'allonge ce buste.
Expire, plonge, relâche cette nuque. Inspire pour monter, main au-dessus de la tête, grandis. Expire, relâche. Inspire, remonte, deuxième salutation. Expire, plonge. Inspire, dos droit. Expire, plante les mains dans le sol, marche ou saute cette fois en planche. Reste pour 3, 2, 1. Plie ses coudes à mi-chemin, ouvre le buste pour 3, 2, 1. Inspire. Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Plie ses genoux de nouveau, regarde entre les mains. Marche ou saute entre les mains. Puis viens t'asseoir au sol. Navasana. Donc on vient activer toute la ceinture abdominale. On vient réveiller ces sensations parce que c'est ce qui va nous permettre de monter nos jambes ensuite en haut, au-dessus du cœur. Un dos droit et allongé, je viens chercher derrière les genoux, décolle les pieds, Navasana. On essaie de ramener les genoux le plus possible vers soi. Relâche une main puis l'autre, reste. Ouvre le buste pour 3, 2, 1. Pose les pieds au sol, main au sol. Décolle les fessiers pour 3, 2, 1. Remonte Navasana pour 3, 2, 1. Plante les mains dans le sol, plante les pieds, décolle les fessiers pour 3, 2, 1. On en rajoute un de nouveau, Navasana. Pour 3, 2, 1. Attention cette fois, main au sol. Genou contre le front. Viens compresser ici, genou front pour 3, 2, 1. Pied au sol, main à plat. Décolle les fessiers pour 3, 2, 1. Encore une fois, Navasana pour 3, 2, 1. Main au sol, genou front, compresse, compresse. 3, 2, 1. Main au sol, pied au sol, décolle le bassin pour 3, 2, 1. Navasana pour 3, 2, 1. Et doucement, on tend ses jambes. On vient plaquer le bas du dos au sol. Regarde les orteils pour 3, 2. Je cesse, je compte beaucoup plus lentement. 1. Et relâche. Je ne sais pas vous, mais moi, ça brûle. Genoux contre la poitrine. On se bascule d'avant en arrière. Et plante les mains dans le sol. Trouve ton chemin en chien tête en bas, pied à la largeur des hanches. Oxygène. Expire par le nez. Dernière salutation au soleil. Plie les genoux, regarde entre les mains. Place un pied puis l'autre entre les mains. Inspire pour ouvrir le buste. Expire, plonge, relâche cette nuque. Inspire pour monter, main au-dessus de la tête. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, plonge. Inspire, allonge. Expire, une main, un pied puis l'autre en planche. Plie ses coudes, serrez, serrez, toujours sur l'expire. Inspire, j'ouvre le buste. Expire, chien tête en bas. Plie les genoux, un pied puis l'autre entre les mains. On croise, on vient s'asseoir au sol. Doucement, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Garde la ceinture abdominale contractée. Descends, on ne va pas plus vite que moi. On prend son temps. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On est au sol. Genou droit contre la poitrine. Tends la jambe gauche, flexe les deux pieds. Orteils vers soi. Prends les mains, on les amène enlacés devant la cuisse droite. Décolle la tête, décolle les omoplates. Inspire. Sur l'expire, pousse les mains contre la cuisse. Pousse la cuisse contre les mains. Décolle le talon gauche. Pousse pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Doucement, amène le genou gauche, tends la jambe droite. Genou gauche contre la poitrine, flexe les deux pieds. Décolle le talon droit. On enlace les mains. Pousse les mains contre la cuisse gauche, décolle la tête, décolle les épaules. Inspire. Expire, on pousse, main contre la cuisse, cuisse contre les mains. Encore pour 5, 4, plus fort, 3, 2 directions opposées, 2, 1. Et relâche. Prends un instant ici.
Récupérer la respiration. Et doucement plie les genoux. Un câlin à ses genoux. Roule une dernière fois d'avant en arrière. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à quatre pattes. Et on y va, on y est. On vient de démystifier Shirshasana. On commence à quatre pattes, hanches au-dessus des genoux. Je viens poser les avant-bras au sol. On vient s'assurer que l'épaule est au-dessus du coude. Puis je viens faire un panier avec mes mains. Je viens enlacer les doigts des mains et rentrer le petit doigt au sol. D'accord? Donc, je m'assure que les coudes sont au-dessous de mes épaules. Et important ici dans Shirshasana et dans beaucoup de postures au yoga qui sont des équilibres sur les mains, c'est de travailler contre la gravité. Contre. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire et quelle est la différence. On se laisse complètement tomber dans les épaules, on se laisse tomber, on ouvre la poitrine, j'inspire là. Expire, repousse le sol avec les avant-bras, repousse, décolle, décolle, décolle. Inspire, laisse-toi tomber, on voit le mouvement des omoplates. Expire, protraction des omoplates, décolle, décolle. Inspire, on se laisse tomber. Expire, repousse, repousse. Encore deux fois, inspire, je laisse tomber. Expire, je repousse. Pareil cette fois, plante les orteils dans le sol. Décolle les genoux. Monte le bassin le plus haut possible. Ça devient déjà un peu plus compliqué. Regarde devant, inspire. Et laisse-toi tomber dans les épaules complètement. Expire là. Inspire, protraction, cette fois en inverse. Repousse au sol avec les mains, active. Expire, laisse-toi tomber dans les épaules. Inspire, protraction des omoplates. Expire, relâche. Encore deux fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche, genou au sol. Normalement, ça devrait déjà brûler dans nos épaules. Donc ce mouvement, il est extrêmement important pour qu'on comprenne que dans la posture sur la tête, le poids du corps est sur les avant-bras et qu'on repousse le sol avec les avant-bras. Et pour éviter d'amener tout le poids du corps sur la tête. Deuxième étape, on va venir poser la tête au sol. Donc, si vous posez la main sur le front et que vous pressez contre le front, on sent qu'il y a un désalignement de la colonne vertébrale. Elle va partir en arrière. Si je pose la main au-dessus de la tête, là on a le chapeau, et que je presse, j'arrive avec la colonne à repousser la main vers le haut. On arrive à garder une colonne saine et droite. C'est ce qu'on veut faire. Hanches, épaules, tête parfaitement alignées. On y retourne. De nouveau, je viens chercher l'extérieur de mes coudes juste pour connaître la distance de mes coudes. Puis je lâche les coudes ne bougent plus. Petit panier avec les mains, rentre le petit doigt, pose le panier au sol. Je viens poser le haut du crâne au sol, haut du crâne, au sol ici. Repousse le sol avec les avant-bras comme on a fait avant. Plante les orteils dans le sol, décolle les genoux. Doucement, on essaye de tendre ses jambes et de marcher avec les pieds vers soi. On reste là. Peut-être qu'on n'est pas si loin, peut-être qu'on est plus ici. On peut plier les genoux et pousser ses hanches derrière. Reste pour 3, 2, 1. Et doucement redescend. Position de l'enfant pour quelques secondes. Puis remonte. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour retravailler ces étapes une à une. Deuxième étape, quand on se sent à l'aise ici, on peut essayer de le faire en décollant les genoux. De nouveau, je viens préparer les fondations. Petit panier avec les mains, haut du crâne au sol. Je repousse le sol avec les avant-bras. Décolle les genoux. Marche, marche, marche. Et là, on devrait sentir un point d'équilibre quand les hanches sont pile au-dessus des épaules. Plie un genou, serre et compresse le genou contre la poitrine. Et relâche. Plie l'autre genou, serre et compresse contre la poitrine. Et relâche. D'abord, position de l'enfant. Puis on se redresse pour éviter un choc du flux sanguin dans le corps. Troisième exercice, on vient se coller contre le mur. Il est là pour quelque chose. Je viens poser les pieds à plat contre le mur. Et de nouveau, même chose, je prépare mes fondations.
Pointe le petit doigt. Haut du crâne au sol. Repousse le sol avec les mains. De nouveau, je décolle les genoux. Je viens placer un pied contre le mur, puis l'autre. Une fois que je suis là, on vient tendre ses jambes pour essayer de coller ses hanches au-dessus des épaules. Vraiment essayer de venir sur la pointe des pieds par rapport au mur pour que les hanches soient au-dessus des épaules. Reste peut-être 10 secondes là et redescends. Autrement, on essaie de lever une jambe vers le ciel et redescend. Votre choix. Donc, en général, beaucoup de yogis, quand ils apprennent à faire la posture sur la tête, ils utilisent le mur en se mettant dos au mur. Je ne le recommande pas, je le recommande seulement si on a peur de l'inversion, on veut juste avoir les bénéfices d'une inversion. Mais par contre, une fois qu'on n'a plus peur d'être inversé, avoir le dos au mur ne va pas nous aider à trouver l'équilibre. Donc je recommande de le faire dans l'autre sens. Comme on l'a fait maintenant, ventre face au mur. Une fois qu'on se sent à l'aise et qu'on a trouvé ce point d'équilibre, de nouveau on essaie sans le mur. Croise les doigts, petit panier, haut du crâne au sol, repousse le sol avec les avant-bras, décolle les genoux, on marche avec les pieds vers les mains. Une fois qu'on a trouvé ce point d'équilibre, si on sent qu'on doit sauter, on revient en arrière et on reste. D'accord? Pour nous aider à construire. Donc monte, 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 si je suis à l'aise. Pour essayer de monter avec les jambes tendues, il faut que mes hanches dépassent mes épaules. Les hanches dépassent les épaules, je pousse, je pousse, je pousse. Contracte, la ceinture abdominale est en feu, j'essaie de coller les cuisses contre le ventre, cuisse contre le ventre, cuisse contre le ventre. Pousse avec la ceinture abdominale, le ventre est en feu. Jambes engagées, tout mon corps est engagé, je monte. Pour la descente, c'est la même chose. J'amène les hanches en arrière, contracte, contracte la ceinture abdominale, compresse. Et doucement redescend. Position de l'enfant. Front au sol. Prends un instant pour relâcher. Et doucement remonte. Ça demande de la pratique, ça demande de la patience. Beaucoup on a envie de la faire parce que c'est une posture impressionnante. Mais plus que ça, c'est une posture qui a énormément de bénéfices pour la santé. Donc, ça améliore notre système immunitaire et surtout pour la circulation du sang, ça donne de l'énergie. Essayez-la, travaillez avec patience et écoutez votre corps. Namasté.